Elles font la pluie et le beau temps dans le ciel économique mondial. Les très puissantes agences de notation seront désormais encadrées. Ainsi en a décidé le Parlement européen qui a adopté mercredi à Strasbourg, à une écrasante majorité, de nouvelles règles de régulation. Transparence, rigueur, responsabilité ou encore indépendance, tels sont les mots d'ordre du texte qui introduit notamment un régime de responsabilité civile pour les agences. Elles ne pourront plus désormais effectuer que 3 notations non sollicitées par an pour les États. Leur date devra être annoncée à l'avance. Enfin, la publication de la note ne pourra être faite que le vendredi, après la fermeture des marchés. La situation économique préoccupante de l'Europe avait provoqué un débat sur la question au Royaume-Uni. Mais lundi, le Premier ministre britannique David Cameron a écarté la perspective à court terme d'un référendum sur l'appartenance de son pays à l'Union européenne. Alors qu'une majorité de Britanniques est favorable à cette consultation, le chef du gouvernement estime qu'un référendum serait un mauvais choix. Pour Cameron, même si la Grande-Bretagne ne s'effondrerait pas si elle devait quitter l'Union européenne, elle n'aurait aucun intérêt à le faire. Le gouvernement chinois envisage d'élargir l'accès à ses marchés d'actions aux investisseurs étrangers. Voilà ce qui ressort du 6e Forum asiatique sur la finance qui s'est ouvert lundi à Hong Kong. Pour Guo Shuqing, le président de la Commission chinoise de régulation des investissements, Pékin pourrait assouplir les quotas imposés aux étrangers sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Ceux-ci se plaignaient jusqu'ici du peu de marge de manœuvre sur un marché colossal, mais encore très fermé. Et si on quittait un peu l'univers abstrait de la finance pour revenir à du concret, on va parler de l'or aujourd'hui dans Focus Eco avec notre experte Sandrine Ouria-Aron. Alors l'or qui, Sandrine, traverse les âges, les millénaires et qui trouve finalement toujours sa place dans notre économie moderne. Tout à fait. Donc tout d'abord l'or, c'est toujours la valeur refuge. Quand il y a des crises, quand le marché va mal, les gens vont toujours se réfugier sur l'or. Cependant, il faut rappeler que l'or était l'élément central du système monétaire international jusqu'à l'effondrement du système de parité en 1973. Absolument, en 1973. Depuis, l'or reste quand même donc la valeur refuge. Depuis l'or, reste quand même la valeur refuge. Et il faut rappeler que le FMI, le Fonds monétaire international, détient quand même aujourd'hui 146 milliards de dollars en or. Donc, et d'ailleurs, on a une idée, une estimation de la valeur en or qui accourt aujourd'hui dans le monde entier? Oui, on parle de 164 000 tonnes d'or qui sont dans le monde entier. Donc il faut savoir que l'or, en fait, est un élément qui ne se détruit pas, qui est réutilisable à l'infini. Depuis le début de l'humanité, 164 000 tonnes d'or. Il y a de l'or qui est extrait au fur et à mesure, mais l'or qui a été extrait au départ existe encore et se perpétue. Et au niveau de la production, cet or, il vient toujours d'Afrique du Sud? Alors, dans les années 80, effectivement, l'Afrique du Sud était le premier producteur de l'or au monde. Aujourd'hui, la moitié de la production. La moitié de la production. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'a plus cette place. Elle est passée à la 5e place, derrière la Chine, derrière l'Australie, derrière beaucoup de pays. Donc on retrouve la Chine. Voilà, toujours. Et au niveau de la demande, comment ça se répartit entre le stockage, la joaillerie, l'industrie même? Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que jusqu'en 2000, l'or était demandé pour les bijoux, représentait 95% de la demande de l'or. Aujourd'hui, depuis l'année 2000 jusqu'en 2010, on est passé donc de 95% à 62%. Oui. Donc, le reste est utilisé dans l'industrie et énormément aussi dans les banques centrales. Les banques centrales de chaque pays veulent avoir leur réserve d'or. Donc, ce sont les grands demandeurs d'or aujourd'hui et puis les spéculateurs. Et comment justement évolue cette demande? On imagine qu'en temps de crise, la demande augmente, donc les prix aussi? Oui, tout à fait, effectivement. Donc on a vu une flambée assez impressionnante du prix de l'or qui est passé il y a, on va dire, 7-8 ans. Moi je me rappelle, on était à 480 $ pour l'once d'or quand je commençais à regarder, à m'intéresser. Et puis on a atteint des niveaux presque de 2000. Aujourd'hui, on s'est un petit peu restabilisé dans les 1500, 1600. Mais effectivement, la spéculation a fait flamber le cours de l'or. Et c'est à cause de la crise, selon vous? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui influe maintenant sur le cours de l'or? La hausse de l'or, elle est soutenue par les banques centrales, premièrement? Oui, tout à fait, par les banques centrales. Ce qui est aussi très important au niveau du cours de l'or, ça va être le dollar. Donc l'or est en dollars. Lorsque le dollar se renforce, automatiquement, le prix de l'or va baisser. Puisque, en fait, les gens,
quand le dollar est faible, donc l'or devient bon marché relativement. Donc les banques centrales européennes, etc. vont acheter de l'or. Quand le dollar est fort, ça va avoir une influence négative sur le cours de l'or. Donc l'or reste calqué sur le dollar. Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs qui influent aussi sur les prix ? Principalement donc les spéculateurs. Aujourd'hui, la spéculation, c'est devenu quelque chose de très important au niveau de l'or. Donc voilà, banque centrale, spéculateurs et un petit peu d'industrie. Sandrine, une question, comment investir aujourd'hui dans l'or ? Donc il y a plusieurs possibilités, vous avez en fait 3 possibilités. L'or physique, lingots, pièces d'or que vous pouvez acheter, puis garder, voilà, mettre dans votre coffre où vous voulez. Après vous pouvez acheter des contrats sur l'or, donc les fameux lingots d'or qui se traitent en bourse. Donc c'est des contrats qui sont détenus sur votre compte en banque. Et puis après vous avez des fonds. Vous pouvez acheter, et des sociétés minières. Donc en fait, l'exploitation, donc des sociétés qui vont exploiter l'or, les mines d'or, qui en général sont corrélées en fait au cours de l'or. Et c'est une pratique qui est de plus en plus courante ? Absolument, absolument. Donc on voit les investisseurs vont un petit peu délaisser l'or physique pour acheter donc soit des titres, les lingots d'or, enfin l'or qu'on achète et on sur le que marché, c'est plus risqué. Ou bien des sociétés minières. Oui, c'est moins cher, mais c'est plus risqué. Tout à fait. Et on passe au conseil du jour. Sandrine, le conseil du jour, est-ce qu'il faut investir dans l'or aujourd'hui ? L'or qui se trouve entre 1600 et 1700, c'est un niveau qui est élevé, qui est à mon avis spéculatif. Donc si on veut faire de la spéculation, on peut. Mais si on veut être bon père de famille solide, ce sont des niveaux qui me paraissent un petit peu élevés pour entrer sur l'or aujourd'hui. L'or reste une valeur sûre, une valeur refuge. Merci Sandrine d'avoir été avec nous, malgré la dématérialisation de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur Guisen TV.